Eh bien salut à tous, alors vous le savez probablement, mais il y a quelques semaines, Sony a présenté lors d'une conférence une multitude de jeux PlayStation 5 et à la fin de cette conférence, on a eu droit à la présentation de non pas une seule console PS5 mais de deux consoles, donc la PlayStation 5 entre guillemets classique et la PlayStation 5 Digital. Alors vous l'aurez sûrement compris, mais la différence entre les deux, c'est que sur la PlayStation 5 Digital, il n'y a pas de lecteur Blu-ray et donc c'est une console qui se base uniquement sur le dématérialisé. Alors évidemment, je sais que bon nombre d'entre vous hésitent et ne savent pas vraiment sur quelle console partir. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer très simplement, très clairement, pourquoi la PlayStation 5 classique, donc celle avec le lecteur, est bien plus intéressante que la PlayStation 5 Digital. Alors la première chose que je vais faire, eh bien, c'est que je vais lister les avantages de la version Digital, donc celle qui n'a pas de lecteur Blu-ray. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que la console est plus belle. Là-dessus, je pense qu'il n'y a rien à dire, tout le monde est d'accord. La version avec lecteur, elle est bombée, elle est pas très symétrique, il y a quelque chose qui gêne à l'œil quand on la regarde, alors que la version Digital, elle est parfaitement symétrique, il n'y a rien qui fait tâche quand on la regarde. Donc voilà, elle a un meilleur design. On peut également dire que la version digitale, elle va moins chauffer, elle va moins faire de bruit, puisque forcément un lecteur Blu-ray, ça chauffe et ça fait du bruit. Et bah retenez bien ces 2-3 éléments, parce que c'est tout. Voilà, c'est tout ce que vous apporte l'achat d'une Digital Edition. Parce que oui, l'histoire de console moins chère, c'est juste faux, c'est du gros bullshit, du moins si on a une vision un peu long terme des choses. Bon, en gros, ce qui va se passer quand vous allez acheter une PlayStation 5 Digital, c'est que votre unique possibilité pour acheter un jeu, ce sera via le PlayStation Store. Or, eh bien, le PlayStation Store, c'est à la PlayStation ce qu'estime au PC, à savoir des prix qui sont complètement à chier 90% du temps et des prix qui sont corrects, voire pas trop mal pendant les rares périodes de solde. Donc en gros, 90% du temps, les jeux ils sont plein pot sur le store et ils peuvent rester plein pot des années après leur sortie, contrairement aux versions physiques qui voient une baisse progressive des prix. Bon, petit exemple avec Assassin's Creed Odyssey qui coûte encore 70 € sur le PlayStation Store contre 20 € sur Amazon, alors que le jeu est sorti il y a 2 ans. Donc ouais, 70 balles pour un jeu qui date de 2 ans, ça pique. Autre exemple, Red Dead Redemption 2 qui est sorti en 2018 coûte encore 70 balles sur le store, alors que le jeu coûte 20 balles sur ses discounts. Et le pire, c'est que même quand on regarde les fameuses promotions du PlayStation Store, on peut voir que le jeu il est jamais passé sous la barre des 30 balles, alors que je vous le rappelle, il est à 20 balles en physique sur ses discounts. Et ce phénomène, il est aussi vérifiable sur les précommandes et les AAA Day One. Donc par exemple, on a actuellement le 23 juillet 2020 et il y a The Last of Us 2 qui est disponible depuis exactement 4 jours. Alors évidemment, le jeu il est à 70 € sur le PlayStation Store, alors que sur Amazon, au moment où je vous parle, le jeu il est à 55 €. Alors que c'est exactement le même jeu et que dans les deux cas il est presque en day one. Et encore mieux, quand on regarde sur le Bon Coin, on peut facilement trouver le jeu entre 35 et 40 €, ce qui fait donc moitié moins cher que sur le PSN. Alors qu'encore une fois, c'est exactement le même jeu. Et je vous laisse faire le calcul, hein, mais pour une console qui coûte à peine 100 € plus cher, si vous économisez 35 € à chaque grosse sortie, bah en 3 sorties vous aurez rentabilisé votre console. Et 3 sorties sur 7 ans, c'est quand même pas beaucoup. Et on peut même pousser encore plus loin la chose, vous achetez le jeu sur le Bon Coin 40 € quelques jours après sa sortie, vous le finissez, vous le revendez 30-35 € quelques semaines après, et voilà, vous aurez fait The Last of Us 2 presque en day one pour 5-10 €. Et donc ça, le marché de l'occasion, c'est un autre point que je vais aborder. Donc en achetant une PlayStation 5 Digital, vous vous coupez complètement du marché de l'occasion. Donc fini les jeux qui sont poncés en quelques jours avant d'être aussitôt revendus, fini les jeux à 40 balles day one sur le Bon Coin, fini les jeux prêtés entre potes pour limiter les frais. Là, vous serez complètement coupé du marché de l'occasion. Donc en gros, après avoir lâché 70 balles dans un Assassin's Creed qui est sorti il y a 2 ans, eh bien vous ne pouvez absolument pas le revendre. Et le pire dans tout ça, c'est que si le jeu vous casse les couilles dès le début, et ben il y a absolument aucun moyen de se faire rembourser. Bon, en gros, ce qu'il faut que vous voyez à travers ces exemples, c'est qu'avec la PlayStation 5 Digital, vous allez raquer et encore raquer sur le prix des jeux. Et en gros, dès que vous aurez acheté entre 5 et 10 jeux, et encore je suis très gentil, vous aurez déjà payé plus cher si on prend en compte le prix de la console et le prix des jeux qu'une personne qui a acheté une PlayStation 5 classique, donc celle avec le lecteur Blu-ray, et c'est 5 à 10 mêmes jeux en version physique. Et évidemment, pour une génération qui risque de durer environ 7 ans comme la précédente, bien franchement 10 jeux c'est pas énorme, ça fait à peine plus d'un jeu par an et donc il y a beaucoup de joueurs qui vont très vite les atteindre et les dépasser ces 10 jeux. Ce qui fait donc que d'un point de vue financier, la PS5 classique avec lecteur Blu-ray elle est bien plus intéressante. Autre point intéressant, la PlayStation 5 donc entre guillemets classique, elle contient un lecteur Blu-ray 4K qui peut donc lire vos films en 4K. Et quand on regarde sur Amazon, un lecteur Blu-ray 4K ça coûte facilement 100 balles. Donc pas besoin d'être mathématicien pour comprendre qu'entre ce lecteur Blu-ray et les jeux qui sont 2 fois moins chers, la PlayStation 5 avec Blu-ray elle est bien plus intéressante. Maintenant vous vous dites peut-être, mais sur PC tout se fait en démat et ça fonctionne très bien. Et bien ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une grosse différence entre le PC et la PS4, c'est que sur PC le démat permet d'avoir les jeux moins chers, alors que sur PS4 et donc sur PS5 le démat propose les jeux plus chers. Donc en gros sur PC, quand vous voulez acheter un jeu pas trop cher, vous allez généralement vous tourner vers des sites de vente de clés, donc Instant Gaming, Eneba, CD Case ou autre. Et sur ces sites là vous allez facilement pouvoir trouver des AAA en précommande à moins de 40 balles, alors que Steam les propose à 60 €. Donc par exemple aujourd'hui
aujourd'hui, sur PC, on peut facilement précommander Cyberpunk 2077 à environ 40 balles, alors que le jeu il est à 60 € sur Steam. Mais malheureusement, ce marché de la revente de clés, il est inexistant sur PlayStation. Et donc sur PlayStation, quand on parle de démat, c'est uniquement le PlayStation Store. En plus de ça, en achetant une PlayStation 5 digitale, vous donnez le monopole à Sony sur le prix des jeux. Et on sait tous qu'un monopole, c'est jamais bon. Donc si derrière Sony veut vous vendre un jeu à 70 € pendant 3 ans après sa sortie, et bah Sony le pourra, puisqu'il n'y aura aucun revendeur qui pourra empêcher ça. Et on peut aussi parler du fait que sur une PlayStation 5 digitale, si tu te fais pirater ton compte PSN, et bah t'es complètement baisé. Et on peut aussi parler du fait qu'avec la PlayStation 5 digitale, tu dois DL absolument tous les jeux. Et donc si comme moi t'as la DSL, et bah tu devras attendre plusieurs jours avant de jouer à un jeu lambda de 100 Go, alors qu'avec une version physique, ton jeu en 2 heures il est installé. Voilà, donc selon moi, il y a beaucoup trop d'aspects négatifs à la PlayStation 5 digitale pour la rendre intéressante. Malheureusement, je pense qu'elle va beaucoup se vendre parce que le type lambda il va avoir 100 € de moins et instinctivement il va l'acheter. Mais voilà, il faut comprendre que derrière cette PS5 digitale, après l'achat, c'est un gouffre financier et elle est absolument pas rentable sur le long terme. Maintenant, je vous invite à donner votre avis juste en dessous dans les commentaires. Et sur ce les gars, moi je vous dis à la prochaine.